Assiégé par le coronavirus, un hôpital espagnol résiste malgré les larmes. À Leganés, en banlieue de Madrid, le personnel de l'hôpital fait bloc pour résister au coronavirus qui l'assiège et surmonter, soudé, le sentiment que tout s'effondre. C'est la désolation, mais pas l'apocalypse. On s'en sortira, assure Jorge Rivera, le porte-parole de l'hôpital universitaire Severo Ochoa, à une dizaine de km de la capitale espagnole. L'Espagne a enregistré vendredi un nouveau nombre record de morts en 24 heures, et la moitié des décès du pays se concentre dans la région de Madrid, 2412 sur 4858. Ce que je vois ici, c'est la force du personnel. De temps en temps, nous ne pouvons pas nous empêcher de verser des larmes, parce que nous sommes plus dans la tranchée plus, en lutte contre ce virus, mais nous avons aussi des experts en psychologie qui nous aident à assumer cette surcharge émotionnelle, entre rire et pleurs, ajoute-t-il par téléphone, la presse n'étant pas autorisée à entrer dans l'hôpital. À Leganés, l'une des villes espagnoles comptant le plus de retraités, 21% des quelques 200 000 habitants ont plus de 65 ans. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de patients contaminés et âgés, glisse Jorge Rivera, sans pouvoir communiquer le nombre de décès enregistrés dans son hôpital. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus la semaine dernière, une vidéo amateur, tournée dans l'hôpital de Leganés et vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux, a montré des lits alignés dans les couloirs et des urgences débordant de patients. Elles accueillent en ce moment le triple que ce qui est prévu, souligne le porte-parole. Dans l'ancienne salle de rééducation, devenue une unité d'hospitalisation, Vanessa Guillan, infirmière de 41 ans, porte un costume de protection pour entrer dans la zone où tous les patients sont contaminés. Quand des patients décèdent, seuls, à l'isolement, ça nous fait très mal, en tant qu'infirmière, nous qui sommes habitués à intégrer la famille aux soins, confie-t-elle par téléphone. On essaie par exemple de leur lire les lettres qu'ils ont reçues. Parfois, quand le patient a passé beaucoup de temps sans voir ses proches, on lui permet d'en voir un, en fonction de la disponibilité des équipements de protection qu'ils doivent revêtir eux aussi. Face à ce très grand stress physique et émotionnel, poursuit l'infirmière, on se donne du courage et de la force, entre collègues, au changement d'équipe. Pour n'importe quelle nouvelle, on rit un petit peu. Mais j'ai des collègues qui, quand elles sortent, ont besoin de pleurer un moment dans leur voiture, ou chez elles sous la douche. Des militaires doivent commencer cette semaine à transférer des patients de cet établissement vers l'immense hôpital de campagne monté par l'armée dans le parc des expositions de Madrid ou dans des hôtels médicalisés. L'ONG Médecins sans frontières, MSF, prévoit aussi d'accueillir les cas les moins graves dans une salle de sport aménagée avec une centaine de lits, près de l'hôpital de Leganés, pour le décongestionner. Spécialiste de la rééducation, le médecin Santiago de la Fuente a le même âge que l'hôpital de Leganés, 33 ans, et un ton très volontaire. Nous avons conçu un programme d'exercice physique que nous diffusons à 12 h et à 17 h sur le circuit interne de télévision de l'hôpital, explique-t-il, soucieux de réveiller la vitalité des patients Covid qui resteront longtemps isolés dans leur chambre. Lui-même ne peut y entrer fréquemment, nous avons très peu d'équipements de protection. Moins on les utilise, mieux c'est. Le docteur de la Fuente résume ce qui s'est emparé des esprits depuis que la pandémie avance et que l'Espagne est confinée le 14 mars. Le sentiment que tout s'effondre, et quand je dis tout, c'est tout, non seulement le système de santé, mais aussi la société, les relations sociales, puisqu'il n'y a plus de football, plus de théâtre, qu'on ne sort plus dans les rues. Tout ce que nous connaissions s'écroule comme un château de cartes. Alors ce qu'il faut faire, c'est remonter le château, il retombera 4 ou 5 fois, mais il faudra le reconstruire à nouveau, poursuit-il. Le porte-parole de l'hôpital, lui, a la tête pleine d'anecdotes témoignant de la solidarité autour de l'hôpital. La communauté chinoise a apporté 3000 blouses, les conducteurs de VTC, véhicules de transport avec chauffeur, ont donné 7000 bouteilles d'eau, le club de football a réuni 200 000 € pour l'hôpital. Quant au personnel, il se sent plus uni que jamais, selon Vanessa Guillan, l'infirmière. Comme des rouages qui ne fonctionnent bien qu'ensemble. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. À Leganés, en banlieue de Madrid, le personnel de l'hôpital fait bloc pour résister au coronavirus qui l'assiège et surmonter, soudé, le sentiment que tout s'effondre. C'est la désolation, mais pas l'apocalypse. On s'en sortira, assure Jorge Rivera, le porte-parole de l'hôpital universitaire Severo Ochoa, à une dizaine de km de la capitale espagnole. L'Espagne a enregistré vendredi un nouveau nombre record de morts en 24 heures, et la moitié des décès du pays se concentre dans la région de Madrid, 2412 sur 4858. Ce que je vois ici, c'est la force du personnel.
De temps en temps, nous ne pouvons pas nous empêcher de verser des larmes, parce que nous sommes plus dans la tranchée plus, en lutte contre ce virus, mais nous avons aussi des experts en psychologie qui nous aident à assumer cette surcharge émotionnelle, entre rire et pleurs, ajoute-t-il par téléphone, la presse n'étant pas autorisée à entrer dans l'hôpital. À Leganés, l'une des villes espagnoles comptant le plus de retraités, 21% des quelques 200 000 habitants ont plus de 65 ans. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de patients contaminés et âgés, glisse Georges Rivera, sans pouvoir communiquer le nombre de décès enregistrés dans son hôpital. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus la semaine dernière, une vidéo amateur, tournée dans l'hôpital de Leganés et vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux, a montré des lits alignés dans les couloirs et des urgences débordant de patients. Elles accueillent en ce moment le triple que ce qui est prévu, souligne le porte-parole. Dans l'ancienne salle de rééducation, devenue une unité d'hospitalisation, Vanessa Guillan, infirmière de 41 ans, porte un costume de protection pour entrer dans la zone où tous les patients sont contaminés. Quand des patients décèdent, seuls, à l'isolement, ça nous fait très mal, en tant qu'infirmière, nous qui sommes habitués à intégrer la famille aux soins, confie-t-elle par téléphone. On essaie par exemple de leur lire les lettres qu'ils ont reçues. Parfois, quand le patient a passé beaucoup de temps sans voir ses proches, on lui permet d'en voir un, en fonction de la disponibilité des équipements de protection qu'ils doivent revêtir eux aussi. Face à ce très grand stress physique et émotionnel, poursuit l'infirmière, on se donne du courage et de la force, entre collègues, au changement d'équipe. Pour n'importe quelle nouvelle, on rit un petit peu. Mais j'ai des collègues qui, quand elles sortent, ont besoin de pleurer un moment dans leur voiture, ou chez elles sous la douche. Des militaires doivent commencer cette semaine à transférer des patients de cet établissement vers l'immense hôpital de campagne monté par l'armée dans le parc des expositions de Madrid ou dans des hôtels médicalisés. L'ONG Médecins sans frontières, MSF, prévoit aussi d'accueillir les cas les moins graves dans une salle de sport aménagée avec une centaine de lits près de l'hôpital de Leganés pour le décongestionner. Spécialiste de la rééducation, le médecin Santiago de la Fuente a le même âge que l'hôpital de Leganés, 33 ans, et un ton très volontaire. Nous avons conçu un programme d'exercice physique que nous diffusons à 12h et à 17h sur le circuit interne de télévision de l'hôpital, explique-t-il, soucieux de réveiller la vitalité des patients Covid qui resteront longtemps isolés dans leur chambre. Lui-même ne peut y entrer fréquemment, nous avons très peu d'équipements de protection. Moins on les utilise, mieux c'est. Le docteur de la Fuente résume ce qui s'est emparé des esprits depuis que la pandémie avance et que l'Espagne est confinée le 14 mars. Le sentiment que tout s'effondre, et quand je dis tout, c'est tout, non seulement le système de santé, mais aussi la société, les relations sociales, puisqu'il n'y a plus de football, plus de théâtre, qu'on ne sort plus dans les rues. Tout ce que nous connaissions s'écroule comme un château de cartes. Alors ce qu'il faut faire, c'est remonter le château, il retombera 4 ou 5 fois, mais il faudra le reconstruire à nouveau, poursuit-il. Le porte-parole de l'hôpital, lui, a la tête pleine d'anecdotes témoignant de la solidarité autour de l'hôpital. La communauté chinoise a apporté 3000 blouses, les conducteurs de VTC, véhicules de transport avec chauffeur, ont donné 7000 bouteilles d'eau, le club de football a réuni 200 000 € pour l'hôpital. Quant au personnel, il se sent plus uni que jamais, selon Vanessa Guillan, l'infirmière, comme des rouages qui ne fonctionnent bien qu'ensemble. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.